Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonsoir mes abonnés à l'étranger et en Algérie. Je vous fais cette vidéo spécialement pour mes abonnés, pour vous remercier de partager ma peine, Maya. C'est très gentil de votre part de me contacter et de partager mes vidéos et de m'écrire des SMS qui m'ont approfondi, qui m'ont encouragé pour le combat de Tata Rafiqa. Je vous fais cette vidéo pour vous raconter très rapidement l'histoire de César. César, c'est mon chien. Il est resté chez moi depuis 4 ans. Je l'ai ramené, enfin je l'ai... je l'ai adopté quand il avait l'âge de 28 jours. C'est mon voisin qui me l'a ramené pour quelques jours. Il avait un problème de croissance et je l'ai sauvé. Après, il a abandonné. Après 4 ans, il m'a sollicité pour le prendre pour des vacances avec ses enfants pour jouer, pour changer un peu d'air. Je me suis dit, au lieu qu'il reste, parce que c'est un chien qui est super actif, il a commencé... à attaquer les chats à la maison, les chiens et tout ça. Je me suis dit, c'est bien pour lui. Je préfère qu'il parte avec son ancien propriétaire, avec les enfants, que aller ailleurs. Je ne sais pas, comme vous savez que Tata Rafiqa a beaucoup d'animaux et je ne peux pas faire sortir les chiens comme je veux. Je vis dans un petit appartement, dans une cité clôturée, il y a plein de jardins. Tata Rafiqa, elle est très très triste, vraiment. Je ne trouve pas le mot pour vous raconter l'histoire de César. Quand je lui ai donné le chien pour quelques mois, c'est pas pour qu'il reste chez lui. Je me suis dit le temps de régulariser ma situation parce qu'il y avait les portes cassées, il attaquait les chiens et tout ça. Je me suis dit, je trouvais une solution pour déménager. J'ai déjà pensé à ça avant ma détresse. Quand je réclamais, à chaque fois je lui dis, il va bien César, il me dit oui, il va bien. C'est une réclamation souvent. Même parfois, il m'évite pour que je lui demande de ses nouvelles. Après, quand il s'est déplacé, son ancien propriétaire, il a donné à un autre voisin. L'autre voisin, il me contacte, il me dit, Tata Rafiqa, tu viens récupérer César, il est malade. Je suis partie très loin pour récupérer César. Vous avez vu, je l'ai trouvé dans cet état. D'après les vétérinaires, son état affamé, problème de rein, le foie, les tiques, vous avez vu, c'était un squelette. Il est resté 1 mois chez l'autre voisin. Ça veut dire une année, il est resté chez le premier propriétaire, son premier propriétaire. Je l'ai ramené dans cet état. Il a voulu venir pour mourir chez moi. Je ne peux pas m'en passer de lui parce qu'il est resté chez moi 4 ans. Je l'aimais beaucoup. J'aime tous les animaux. Je pense pas que je vais tenir le coup. J'aime tous les animaux, mais c'est un chien que je l'ai ramené, il était tout bébé. Je vous ai envoyé une vidéo comment il était chez moi, malgré qu'il sortait pas souvent. Mais en fait, je m'occupais très très bien de lui. Je réponds aux commentaires pour les 2 personnes de France qui disent Tata Rafiqa, elle traite mal les animaux. Comment je traite mal les animaux? Moi, je sauve, je fais tout mon possible, je fais le combat. Je vous ai déjà parlé que j'ai un problème de santé par rapport au combat que je fais. J'ai la maison, les animaux, ma mère, tout ça à ma charge, c'est pas facile du tout. Je fais le combat à l'âge de 15 ans. Moi, j'ai pas des associations, j'ai pas un refuge, j'ai pas tout ça. Mais quand même, avec mes propres moyens. Et j'étais virée, je vous ai déjà expliqué dans mon travail. C'est très difficile, ma situation. Mais je me bats pour eux, sincèrement. J'ai trouvé une solution, je me suis dit, il va partir pour quelques temps, pour des vacances. Il est mort dans mes bras. Je remercie la dame qui lui a payé toute sa charge. Madame, que Dieu vous protège, sincèrement. Et je vous remercie tous de votre gentillesse, les SMS, les partages. J'étais très touchée. Sincèrement,
Je sais que César, il a mobilisé tout le monde, je sais, parce que je vous ai raconté son histoire dès le début jusqu'à la fin. Donc Tata Lafiqa, elle fait pas, c'est-à-dire, elle traite pas mal les animaux, non. Et qu'est-ce que vous appelez ça? Affamé. J'ai- Affamé, le foie, les reins, les tiques. Il avait toutes les maladies. Il n'a pas pu tenir le coup. On a tout fait pour le sauver avec les vétérinaires. Et je remercie la vétérinaire de Maalma énormément. Madame, merci beaucoup. Énormément, énormément. Elle a fait tout ce qu'il faut, la jeune dame. Elle a fait tout ce qu'il faut. Perfusion, traitement d'attaque, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Allah ghalib. On a essayé la transaction addictale sanguine, rien. Malheureusement. Donc j'essaie de vous expliquer que ça va être très difficile pour moi. Moi je suis triste pour tous les animaux bien sûr. Donc j'aimerais bien... Excusez-moi. C'est dur, c'est très dur. Déjà une année, je ne l'ai pas vu. Et j'en veux énormément le voisin. نوكل عليك ربي نوكل عليك ربي سبحانه حرموني منه. Et il est revenu vers Tata Lafiqa pour mourir chez elle. Chez lui, quand il est rentré chez lui, il était très content. Il joue le ballon avec le ballon. J'ai fait tout pour lui, sincèrement. J'ai fait tout pour les animaux. Donc il faut me soutenir. Tata Lafiqa. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans ma page. Je vous remercie tous de votre soutien moral, physique. Et c'est lui qui veut aider. Il peut m'aider, c'est lui qui peut pas m'aider, ça fait rien. Qu'il partage avec moi. On est tous ensemble, cause animale. Tata Lafiqa, elle a fait le combat toute seule. J'ai sacrifié toute ma vie au point où j'ai reçu des commentaires, une ou deux personnes négatives. Alhamdoulilah que tout le monde m'aime beaucoup et me respecte, c'est le plus important. Donc la maltraitance, c'est pas Tata Lafiqa sincèrement. Écoutez, mettez-vous à ma place. Je vis dans un petit appartement, dans une cité clôturée, plein d'animaux. Comment je vais faire sortir? C'est pas eux qui décident. Le plus important, c'est que les animaux ils sont en bonne santé. Quand je peux les faire sortir, je les fais sortir. Quand je décide pour eux, c'est moi qui décide, c'est pas vous. C'est clair. Donc, je n'ai pas une association, je n'ai pas un refuge. Celui qui a de la peine pour mes animaux, il vient, il me loue, il m'aide. Il leur achète il les aide pour les soins. Moi, je fais les soins, je fais tout pour les animaux chez moi et à l'extérieur. Et j'ai placé 8000 chiens depuis que j'ai créé cette page. Depuis 2018. Alors, et puis je vais vous annoncer que en fait demain j'ai un reportage One TV. Je vais passer à la télévision. J'aimerais bien que, Inch'Allah, quand l'émission elle passe, vous allez me soutenir pour que ma voix elle arrive, Inch'Allah. C'est lui qui aime Tata Lafiqa, il partage sa peine. Et je remercie la dame qui a ouvert la cagnotte pour Tata Lafiqa Litchi. C'est lui qui veut aider les animaux de Tata. On a d'autres animaux à sauver. Là, je vais me battre encore pour eux. Même demi-euro, 1 euro, l'équivalent d'une baguette, c'est le bienvenu. Pour les animaux, je dis bien pour les animaux. Donc, je n'ai pas d'autres sujets à vous dire. J'ai vraiment pas le moral. Jusqu'à jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah oui, j'ai pas dormi, maman, je sais, je dors pas. Depuis que j'ai pas ça, je ferme plus Ouais, je dors pas, maman. Alors je vous aime tous et partagez cette vidéo pour que tous nos amis écoutent je trouve vraiment pas le mot. Excusez-moi, donc je suis dans un état dépressif, très triste. Je ne sais pas si je vais tenir le coup, sincèrement. Et je vous remercie tous de partager cette peine. Vraiment, je suis touchée du cœur, mes chers. Merci tout le monde. Et à jeudi, je vais faire une vidéo spécialement. Me soutenir pour One TV, la télévision, pour mon reportage demain, Inch'Allah. Merci.